Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange en ce portail du 888, tout un programme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de l'année, j'avais fait lors d'une vidéo, je vous avais montré avec un schéma le 8, qu'on était avec une amie qui est numérologue, qui m'avait expliqué, et c'était conforme à ce que je ressentais, donc on remontait la boucle du 8, et donc tout va revenir, toutes les choses qu'on a, pour lesquelles on a œuvré, et puis les choses pour lesquelles ont œuvré beaucoup notamment de lanceurs d'alerte pour mettre à jour la vérité, devaient être mises en lumière. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ça a commencé fort en janvier. Il y a eu un gros regain là au mois de juillet, comme vous l'avez vu. Et ça continue puisque l'été devait être chaud dans tous les sens du terme. Voilà. Alors là, le portail du 888, c'est quand même pas rien. Et j'avais demandé à mes guides qui me donnent la force, l'énergie et qui me donnent matière à faire une vidéo parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et de partager quelque chose. Je savais bien qu'il y avait quelque chose à faire et j'ai eu une vision ce matin au réveil. C'était très clair. Alors je vais vous expliquer ça bien sûr. Avant tout, je me dois de m'excuser, je n'ai pas pu faire autrement évidemment, mais je suis désolée de ma longue absence ou silence on va dire, mais j'ai quand même essayé de vous partager. Je vous ai partagé, j'ai pas essayé. J'ai mis toutes mes forces, j'ai rassemblé toute mon énergie pour vous faire un petit short vidéo. Il y a une personne dans un commentaire, peut-être il y en a eu d'autres par la suite. Donc d'ailleurs, une personne qui s'est aperçue que j'avais des soucis de santé, puisqu'elle m'a dit « Soignez-vous bien, Cristal ?» Oui, je me remettais. J'étais dans la phase de remontée du 8, moi aussi, de cette drôle d'angine que j'ai eue, mais surtout avec une baisse de tension impressionnante, qui fait que je ne pouvais pas trop me tenir debout. Que je faisais un malaise sinon, donc, et j'ai été très fatiguée, donc et ça a duré 15 jours, et ma voix, pendant 48 heures, j'ai pas eu de symptômes apparents, si ce n'est que je me sentais extrêmement mal. J'avais ni mal à la gorge, ni de nez qui coule, ni rien, je vous le dis, si ça peut vous aider, mais extrêmement mal et très très fatiguée, et indescriptible comment je me sentais, bon voilà, et c'est au bout de 48 heures que en voyant un docteur, heureusement, qui est un petit peu en conscience, on va dire, un petit peu éveillé, il m'a dit angine. Heureusement qu'il ne m'a pas proposé de test, j'aurais refusé tout net. Et oui, après, du coup, ma voix, là, c'est comme si mon corps se donnait l'autorisation de me montrer que oui, effectivement, ma fille, t'as ça. Donc, parce qu'après, je parlais comme une grenouille. Et quelquefois, il n'y avait aucun son qui sortait. Voilà. Et il m'a fallu 15 jours pour m'en remettre. Et même encore, je suis restée fatiguée parce que par chez nous, les températures sont caniculaires. Rien à voir avec leurs histoires de climat, là, leur fumisterie de climat. Excusez-moi l'expression, le mot, mais c'est tellement vrai. Mais voilà, déjà, je suis dans une région chaude, voilà. Donc, désolée. Alors, sur ce petit short vidéo, vous verrez, on sent imperceptiblement ma voix. Mais si vous saviez à quel point j'ai rassemblé mes forces pour que ma voix soit à peu près posée, malgré ce, il y a une personne qui avait l'ouïe fine. Et je pense assez dans le cœur aussi pour remarquer qu'il y avait ce souci. Donc, désolée, mais je suis heureuse de vous retrouver. Même si je ne me montre pas encore, parce que je n'ai pas bonne mine, puis je suis fatiguée, puis ça fait... c'était plus simple pour moi de faire ça, mais je voulais vous partager cette vision, et bien sûr j'ai construit des choses autour de ça. J'ai rassemblé quelques petites notes. Alors au niveau de l'actualité, je ne vais pas vous le faire, vous voyez bien ce que tout converge, tout nous amène à avant novembre, à une cessation des choses, enfin tout au moins au niveau des États-Unis, blackout, mais on sait que ça va être l'effet domino après. Donc par rapport à Bidet, il est plus là. Bon, il est plus opérationnel, on va dire, depuis longtemps, mais bon, ça il le masquait. La Kamala n'a aucun pouvoir, et puis le voile sera levé sur ce qu'elle est réellement. Elle n'est pas du tout éligible, donc ils cherchent juste à gagner du temps. Et bien sûr qu'ils sont terrifiés, malgré le spectacle qu'ils offrent devant, que DT, donc DT, reviennent au pouvoir, si on peut parler de pouvoir, reviennent sur le devant de la scène, voilà, parce que de tout ce qu'il va révéler, et même avant, parce que le 11 de ce mois, étrangement, il y a une interview avec Elon Musk. Tiens, Elon Musk, il n'est pas journaliste, donc qu'est-ce que
Trumpy, Ouditi va pouvoir révéler, va pouvoir parler, hein, qui va faire trembler, non pas la matrice parce qu'elle est déjà pas mal effritée, mais le deep state, voilà, l'état profond. Voilà, donc on assiste à plein de choses comme ça. La France, donnez-leur du pain, donnez-leur du jeu. Hein, et pendant ce temps, ben, on ne voit pas l'essentiel. On ne voit pas que la France, pendant ce temps-là, il y a un certain personnage qui veut s'emparer du pouvoir pour lui tout seul en douce, puisqu'il n'y a plus personne aux commandes. Voilà. Machiavélisme jusqu'au bout, enfin tout au moins ce qu'on nous montre. Désolé pour le train. Du moins ce qu'on nous montre devant, ce qu'on nous montre, ce que ce personnage nous montre, voilà. Il fallait que les gens se réveillent. Personnellement, quand il y a eu allez, cette espèce de... Je ne sais pas comment appeler ça. Cette horreur, on va dire, d'ouverture des JO, bah, j'étais pas bien et je cherchais pas du tout à le voir, évidemment. J'ai pas voulu assister à ça. Et, mais on ne pouvait pas ouvrir YouTube, même pour changer les idées ou pour trouver quelque chose de relaxant sans tomber sur ça. Et personnellement, je me prenais tout comme j'étais affaiblie. Je ressentais tellement fort ces énergies tellement sombres, glauques, sataniques, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Mais en même temps, tout était mis en lumière pour qui veut ouvrir les yeux. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas ouvrir les yeux et qui se laissent berner. Mais malgré tout, c'est encore une autre phase de réveil. D'ailleurs, oui, voilà, la carte de l'éclaireur est sortie, là. Il y aura besoin de nous parce que beaucoup de gens ont été outrés. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées parce qu'il y a eu sacrilège, blasphème aussi. Puis de vouloir faire passer en force des valeurs qui n'ont de mots que le nom que eux leur prêtent. Au contraire, c'est de la déchéance mise en public comme ça, à quelque chose qui devrait être familial. Enfin, je ne vais pas refaire. Tout le monde a parlé de ça, donc ce n'est pas nécessaire. Alors, je pense que ce qu'on m'a montré ce matin a un rapport avec ça. C'est après que je l'ai compris. On m'a montré, vous savez, le symbole du namasté. On me l'a montré, mais pas les mains tout à fait collées. Je vais essayer de vous montrer, mais je vous assure que moi, mes mains qui ont vieilli, c'est pas du tout pareil. Donc, ça faisait ça. Vous voyez? Ça faisait ça. Attendez, là, que je ne me crame pas non plus. Comme ça, d'accord? Bien comme il faut, mais très jolie, de très jolies mains, dont une ici, pas déformée par l'arthrose comme moi, mais avec les doigts, vous savez, un petit peu recourbés là, légèrement recourbés. Et cette main-là, ça évoquait le côté hindou. Et l'autre main aussi, je voyais que c'était notre culture, mais je ne savais pas définir quoi, hein. J'allais vous dire ça a été fugace, oui et non, c'est resté un certain temps, je sentais que je pouvais maintenir cette image-là, le temps que je voulais, mais enfin je ne savais pas définir quand même à côté ce que c'était, mais bon, peu importe, le symbolisme, ça c'est pas fini, au-dessus là, des deux mains qui se rassemblaient, donc qui n'étaient pas collées, mais on voyait qu'elles venaient à la rencontre l'une de l'autre, ils partaient de là comme une torche, voyez, mais pas de feu, je ne saurais pas vous dire ce que c'était. C'est pas quelque chose que je connais sur Terre. C'est pas de l'eau, c'est pas de l'air. Est-ce que ça symbolisait l'éther, l'énergie divine? Je suppose. Mais c'était très joli comme ça, comme quelque chose de lumineux, de transparent, de fluide. Enfin, vous voyez ce que ça veut dire. Donc, les peuples. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Les deux mains. Voilà, j'ai noté les deux mains. Pardon. Vous m'excuserez si ma voix me lâche en cours de route, mais normalement, elle a retrouvé son son, quoi. J'espère. Hein. Les deux mains rassemblées harmonieusement, j'ai souligné. Et unies. Voilà. Les deux mains se sont s'approchées. Moi, j'ai pas vu le geste de s'approcher, mais je les ai vues comme ça. Donc, je comprenais ce qu'on m'a montré. Voilà, le pendant de l'autre côté, ces horreurs, cette falsification de la réalité, de la lumière, le côté ombre, quoi. Mais qui veut se donner des apparences de lumière, de joie, de fête, d'unité, d'ouverture d'esprit, etc. Et moi, me montrer la réelle beauté de deux mains qui s'assemblent, de peuples différents et de ce qui émanait de là. C'était très beau et je pourrais, enfin, vous-même, vous pourrez mettre des mots sur ça. Je pense que vous le ferez en commentaire parce que c'était vraiment très beau. Puis alors, j'étais scotchée, les cartes qui sont sorties, la première. Ben, j'ai remercié
comme je fais souvent, parce que j'ai demandé des cartes, et la première, c'est « Nous sommes le monde », et on voit des personnes unies qui se tiennent par les mains. C'est extraordinaire, vraiment, je suis remplie de gratitude. Alors, vite fait, quelques mots, j'ai rassemblé des petites infos pour ce portail du lion. Le lion, ben, tout de suite, c'est un symbole fort, le lion, hein. Ça correspond bien à l'époque assez feu qu'on vit, on va dire, hein. C'est... Pardon, excusez-moi. Alors donc, ça renforce ce que je vous disais tout à l'heure, la boucle du 8 qui remonte, ça renforce. C'est un portail important pour libérer l'aspect révélation, pour encore plus une ouverture, la mise en lumière des choses, ce qui s'est passé au JO. Il y en avait, enfin, il y en avait pour tous les goûts, c'est le cas de le dire, mais il y avait des personnes qui avaient besoin de voir où la France était arrivée et et ce qu'on voulait faire passer comme message. Malheureusement. Donc, encore une fois, l'ombre a été mise en lumière. Et puis, ça continue évidemment, et ça va continuer de plus en plus dans les semaines, les mois qui viennent jusqu'à novembre. Hein. Et après, ça sera encore une autre étape. Mais ça va continuer de plus en plus la mise en lumière et des révélations, des révélations, des révélations. Parallèlement, il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer, qui est parti, cette semaine est partie bille en tête avec le lundi, où le marché boursier s'est effondré littéralement. Ça fait longtemps que c'est derrière que c'est la cata, mais qu'ils arrivent à masquer ça de façon artificielle. Mais il y a eu quelque chose d'énorme, notamment au niveau du Japon, également au niveau de la banque de... Tiens, c'est pas plus mal que le mot ne me vienne pas, parce que c'est une banque très puissante, et cette banque-là devait sortir une somme extraordinaire, avec un nombre de zéros que, voilà, que la plupart d'entre vous, donc, qui derrière, pour payer, pour ne pas que soient connus ces trafics humains. Les trafics humains, ces rapports avec les trafics humains, en tout genre. Voilà, je ne m'attarde pas. Donc, les choses mises en lumière, les vibrations qui s'accélèrent, nous, sur le plan individuel, des libérations de mémoire, et oui, et des zones d'ombre qui remontent là où on les attendait plus. Personnellement, j'ai eu un épisode comme ça vers la fin, quand je me remontais, que j'étais passablement fatiguée. Donc, tout est relatif. Moi, par rapport au fait que j'avais été tellement mal, j'étais mieux, mais je ne m'attendais pas à avoir les vibrations qui descendent et à avoir le moral dans les chaussettes, comme on dit, parce que ça fait bien longtemps que j'avais vaincu ça, et que j'avance avec la positive attitude, et que voilà, là, j'arrivais pas, je m'observais de l'extérieur, et je voyais que je descendais, j'arrivais pas. Et c'était le jour où Irène Grosjean est partie, vous savez. Voilà, je vous raconte un petit bout de mon intimité, mais si ça peut vous aider. Et je disais, j'en venais à me dire, mais qu'est-ce que tu en sais, si toi aussi, ton âme n'a pas décidé de partir avant l'arrivée de cette nouvelle terre? Tu as toujours dit que tu le ressentais, que tu voulais vivre ça, mais tu n'en sais rien. Peut-être qu'on n'a plus besoin de toi, peut-être que tu vas partir. Enfin, j'en étais arrivée à des raisonnements comme ça. Puis, il s'est passé un événement qui, de base, était un mail. La personne se reconnaîtra si elle écoute la vidéo, ce qui est très étonnant, puisqu'elle m'a reproché de faire des vidéos. Un mail qui se voulait très agressif, très noir, qui reflétait en fait que la personne ne s'aimait pas du tout, et le peu de respect, d'estime qu'elle avait pour elle-même. Donc, ce mail-là m'a remis la tête à l'endroit. Ça m'a fait un électrochoc. D'ailleurs, j'ai remercié après cette personne. Je lui ai répondu. Et je sentais que les guides étaient à mes côtés, qu'il fallait être ferme, sans être... Surtout, pas être revancharde, pas être dans une énergie négative, pas être dans de la méchanceté, mais dans la justesse. Et je sentais que ça venait les mots. Et je lui ai dit en gros ce que je vous dis là par rapport au fait de manquer d'estime, d'amour pour elle-même, du verbe aimer, à ce point pour venir m'agresser comme ça. Mais elle mettait le doigt sur des choses que justement, j'avais attiré ça à moi. En fait, elle mettait le mot sur des choses que j'avais dites la veille, en étant piégée par le fait que j'étais extrêmement fatiguée et que ça durait depuis longtemps et que mes vibrations étaient basses. Je ressentais, je pense, beaucoup d'égrégores autour aussi, hein, puisqu'il y a eu 2 décès ce jour-là, 2 décès connus, de personnes connues. Il y a eu bien d'autres choses. On était en plein dans ces égrégores des JO, là, de ces scènes, il y avait tout ça. Donc, je pense, je ressentais ça. Et le lendemain, c'est reparti comme en 40, comme disaient nos grands-parents. Et le lendemain, c'était, on reprend les écoutes et la motivation avec Joe Dispenza, Greg Braden, tout ça. Tout ce que je faisais tous les matins depuis des années.
que là, le matin, je remplaçais juste par de la musique qui fait du bien, etc. Et voilà, et puis un électrochoc, un coup de boost, et c'était super, et c'était très bien. Et j'ai remercié donc cette personne par la pensée énergétiquement après, mais j'allais quand même pas lui envoyer un mail à nouveau pour lui dire. Voilà, donc vous voyez les zones d'ombre qui remontent, comme si on me montrait, on me disait, regarde, avant tu étais là, tu as eu des passages dans ta vie où tu étais comme ça. Et alors c'était effrayant de voir revenir ça, de voir remonter ça. Et de ne pas savoir comment faire, de faire tout, de dire, attends, non, mais je fais ça, non, mais attends. Et ça ne fonctionnait pas, parce que j'étais épuisée, ça, voilà. Et il a fallu ça. Donc, petite anecdote, ça a été pour le mieux après, pour le positif. La fatigue, elle reste quand même un peu. Je dois écouter mon corps, comme je vous dis aussi à vous, parfois. Bon, ben voilà, on s'applique à soi-même ce qu'on dit aux autres, sinon, franchement, ça n'a pas raison d'être. Hein. Donc, la renaissance, le signe de Lion aussi, la mise en lumière de notre travail intérieur, j'ai noté, tout va plus vite, donc on s'attire les choses tout de suite à nous, rapidement, les choses positives, mais aussi les négatives, donc attention, soyons prudents, soyons vigilants, demeurons harmonieux, sans nous mettre trop de pression non plus, parce que c'est pas ce qui nous est demandé, sans être dur avec nous-mêmes, c'est pas ce qui nous est demandé. À l'impossible, nul n'est tenu, mais d'avancer à notre rythme à nous, et puis d'être vigilant, parce qu'il y a beaucoup d'égrégores sombres autour. Hein. Donc, purification, période de purification, de nettoyage, d'ascension, ça vous le savez bien sûr. Mise à niveau, j'ai eu le mot mise à niveau dans les jours qui précédaient ce portail. Enfin, j'ai eu le... Non, oui, le mot, bon, bref, ouais. Ça a résonné en moi, je l'ai entendu, je crois, ce mot, et ça a résonné vraiment en moi. Donc voilà, le processus est le même sur le plan individuel. Donc l'ombre qui est mise en lumière, et pour ça, ça peut remonter ça peut passer, par des choses qui remontent et qui sont mises en lumière pour mieux être expurgées et guéries. Et pareil pour le collectif, l'ombre est mise en lumière. Donc c'est un processus de purification, comme je vous disais, et d'élévation. Et ça demande quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes très entourés, et bien demandons à nos guides. Parfois on est tellement centré sur notre fatigue ou notre mal qu'on va peut-être oublier de demander. Mais non, demandons. Et puis y avoir des problèmes qui nous submergent, ça m'est arrivé en même temps, des choses qui se sont représentées administratives. Demandons, parce que, alors parfois c'est de l'aide extérieure qu'on peut avoir, amis ou proches qui peuvent nous aider, mais ça passe par les guides qui mettent telle personne sur notre route, enfin vous voyez, mais demandons, ils sont extrêmement présents, nous sommes très entourés, de plus en plus, on nous le dit souvent, mais si on ne pense pas à demander, à quoi ça sert? D'accord? Ils n'ont pas le droit, vous le savez, c'est vieux comme le monde, ça, vieux comme c'est ça, qu'ils n'ont pas le droit d'interagir si nous ne demandons pas. Hein? Voilà. Pensons aussi à visualiser. Moi, je fais ce petit exercice assez souvent d'inspire-expire, mais au lieu de faire juste un inspire-expire, surtout pas mécanique, mais en visualisant le chi ou l'énergie divine ou le frill, comme nos amis galactiques le disent. Donc, moi, je le vois, lumière blanche, avec plein de petits scintillements dorés, et je le sens entrer en moi. Ça m'avait été montré une fois comme ça, donc je le sens entrer en moi par le coronal. Et... Ah, désolé, ma chienne qui se manifeste juste en dessous de la fenêtre, désolé. Donc, je le sens entrer dans chacun, la lumière descendre, cette lumière divine, cette énergie qui nous entoure, cette même énergie qui fera que nous aurons l'énergie libre, qui pourra tout alimenter. Et oui, tout est là, dans l'éther, tout ça, dans l'invisible. Tout est à notre disposition, en fait. Donc, l'imaginer, la visualiser dans tous nos... Mais ça se fait tout seul, après. Dans tous nos centres énergétiques, qu'on appelle les chakras. Et finalement, ça remplit tout le corps. Et ça s'expand en dehors, en bulle de protection lumineuse et vibrante. Vous voyez, capable de renvoyer comme si ça rebondissait dessus les choses négatives et même de les transmuter en positives. Vous voyez, l'aide de l'eau, de la nature, mon Dieu, quel bonheur. Et quand il fait extrêmement chaud, je suis privée, moi, de la nature, je ne peux pas y aller pratiquement de toute la journée, avec le matin un peu, et même le soir, il fait encore chaud. Alors, pensons à l'eau.
n'importe quel point d'eau. L'eau fait partie de la nature. L'eau est vivante, l'eau est programmable. L'eau c'est extraordinaire. Nous sommes faits, je vous apprends rien, je crois que c'est 80% d'eau. Pensez aux travaux de Masaru Emoto. Pensez tout ce qu'on... Alors là, c'est l'influence de nos pensées, des mots sur l'eau. Donc nous sommes composés en grande partie d'eau. Nous avons un besoin vital d'eau. Boire énormément dans cette période, pas seulement à cause de la chaleur, mais à cause de tout ce processus de purification qui est en nous. Écoutez, j'exagère pas quand je vous dirais que j'ai comment dire, des gourdes que je remplis régulièrement d'eau de source, pratiquement tous les jours, dans toutes les pièces. À portée de ma main, là, à mon bureau, là, dans la pièce où je fais un peu de sport, j'en ai, dans le salon, du côté cuisine aussi, partout. Et comme ça, quand c'est à portée de main, ben, vous buvez davantage. De toute façon, là, on ressent la soif. Il y a des personnes qui ne ressentent pas la soif. Et puis, se régénérer dans l'eau, que ce soit une rivière, un lac, la mer, une petite piscine hors sol, ou une belle piscine si vous avez, peu importe, mais allez-y, même si vous n'avez pas envie, que vous ne voulez pas bouger, une fois que vous serez dans l'eau, vous sentirez votre corps revivre et vous sentirez tout votre être se revitaliser. C'est essentiel. L'eau, n'oubliez pas, fait partie de la nature et l'eau est programmable et source de revitalisation et de purification, et surtout l'eau de mer, encore plus avec le sel, bien sûr, mais tout. Et puis vous pouvez visualiser dans l'eau et vous pouvez avoir des belles pensées dans l'eau et vous pouvez être plein. Alors n'oubliez pas la gratitude pour chaque petite chose, même si c'est le rire de d'un enfant, de votre petit enfant, de votre enfant, ou si c'est un oiseau qui vient se poser non loin de vous, ou si c'est le vent qui se lève comme là et qui fait du bien. Merci, merci, merci. Un petit peu de pluie, un petit peu d'orage et qui va venir rafraîchir pour quelques heures, pas longtemps, mais bon, merci, gratitude, gratitude. Soyez dans la gratitude, vibrez la gratitude, c'est ce qui viendra à vous, d'autres sources de gratitude. Vous voyez, donc tout ça, j'ai noté toutes ces choses-là, je partage avec vous mon expérience. Non, je ne fais pas des vidéos par besoin de reconnaissance ou autre, comme a dit cette personne, j'ai rien compris de ce qu'elle... En plus, c'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps. Ben, j'ai fait un petit clin d'œil en passant. On a tout ça à apprendre et à grandir. Alors écoutez, je vais vous montrer maintenant les... Donc pensez à ces mains-là. Ce qu'on m'a montré, c'était très encourageant. C'était plus joli que mes mains, désolée. De deux très belles mains qui s'approchaient, qui se rassemblaient. Et de là, il émanait une énergie belle, puissante. Oui, mais c'est pas que le mot puissante, c'était vivant, c'était lumineux, c'était harmonieux. Voilà, c'était harmonieux. C'est ce qui arrive. Vous voyez, eux, ils nous ont piqué tous nos symboles, ils en ont fait quelque chose de laid, quelque chose de monstrueux, mais on s'en fiche. Nous pouvons tout transmuter, en fait, en restant dans des énergies positives, en vibrant. Le positif, comme je vous disais, en vibrant, la gratitude et tout. Puis, ne vous accablez pas. Pour les moments où vous êtes moins dans ça, il y a des moments où on est juste fatigué, on a juste besoin de se vider la tête et d'arrêter de se mettre la pression et des exigences sur nous, parce qu'à ce moment-là, ben, on sait ce que c'est quand une personne a la pression. Il peut y avoir après des pressions. Et oui, il faut que ça dépressure tout ça. Allez, je vais vous montrer les cartes. Et avec le Oshozen, vous allez voir, c'est ce que je vous disais. Donc, je vous montre là. J'ai été assez scotchée et pleine de gratitude pour ce qui se présentait. Alors, regardez, les mains unies. Je vous disais, nous sommes le monde. Voilà, les mains unies des différents peuples. Voilà ce que ça fait, l'unité par toute la terre. La terre est... Voilà, ça se passe de commentaires en fait. C'est pas la peine que je m'expande sur ça. C'était extraordinaire en rapport avec la vision que j'ai reçue au réveil. Et c'est arrivé à maturité. Ça y est, nous avons franchi une étape comme un basculement pour le pourcentage des personnes qui sont unies. C'est suffisant, apparemment, c'est ce qu'on veut nous dire, c'est arrivé à maturité. En carte centrale, la voix intérieure, oui, suffisamment de personnes, et puis sur le plan individuel, connectées avec leur moi supérieur. Les dauphins qui évoquent l'intuition, vous voyez, la connexion aussi avec le divin, tout ça, donc la voix intérieure, ce qui est mis en exergue, ce qui ressort de tout ça, sur le plan collectif et sur le plan individuel. Ensuite, il y a le mât.
Le mât, il est connu aussi dans le tarot. Là, il a la fleur, non pas au fusil, mais un bouquet de fleurs à la main. Bah, il se lance dans le vide. Pour certaines personnes, notamment qui découvrent, qui arrivent maintenant, qui ouvrent les yeux maintenant, c'est comme se lancer dans le vide. Ça va revenir plus loin que je pense qu'on parle pour l'individuel. Des personnes auront des choix à faire, vont être à la croisée des chemins. Donc, le mât, ici, bah, il y va, la fleur il sait très bien qu'il lâche quelque chose, qu'il se lâche dans le vide. C'est comme un saut dans le vide. Mais il est confiant, il est à la limite, par les autres, il peut être traité d'irresponsable par les autres. Mais il y va heureux, il est sûr de lui, il est confiant. Voilà, vous voyez ce que ça veut dire. Dans certains cas, certains d'entre vous pourront vivre ça sur le plan individuel. Et l'humanité est un petit peu au bord de ce gouffre-là aussi. Mais les personnes éveillées, on est au bord de ce gouffre. Hein. Que ce soit au niveau de la guerre aussi qui arrive, peut-être dans les heures qui vont venir, on va apprendre qu'au niveau de l'Iran et de Israël, le drapeau à l'étoile bleue, bah, ça s'est enflammé, etc. Bon, bah, enfin, donc on sait qu'on est au bord de ça, mais on est réveillé. Quand on est réveillé, ben, on est confiant. Hein, voilà. Et la dernière carte, eh ben, on sort de l'illusion. Tout ce processus-là, vous voyez, fait que nous sommes sortis de l'illusion. Au-delà de l'illusion, voilà, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, c'est la transmutation du papillon, on devient papillon, et le troisième œil et le coronal s'ouvrent et on est en connexion. Elle est magique, cette carte, elle est magnifique. Hein. J'ai eu beaucoup de cartes aussi avec... Je suis revenue, je sentais, voilà. Ben, j'avais vu une carte aussi. Le matin, on montrait une carte. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, je dois me dépêcher, j'ai un rendez-vous guidance après. Alors, le petit format, le cœur voyageur. Et là, c'est la joie, le mot-clé, la joie. Nous sommes en joie. Et là, c'est, avec le grand format, c'est l'homme libéré. Donc, voilà. Nous sommes là, l'humanité, sur le point. On est libre, en fait. Quelquefois, dans les messages canalisés, enfants libres de Gaïa. Est-ce que vous vous souvenez que ça revenait souvent? Alors que nous, de façon factuelle, on n'était pas libres. Mais on nous disait, vous êtes libre. Vous êtes libre. Bon, ben là, il y a un processus de plus. On est sur ce chemin, vous voyez, voyageur ici. On est dans ce voyage pour se libérer. Voilà, ça a commencé par ça. Bon, ben là, ça va nous rappeler un de ce qu'ils nous ont volé encore. Le cavalier de l'Apocalypse, là, hein, qu'ils ont mis à la fin, vous savez. Bon, ben, eux, ils ont leur propre interprétation, bien sûr. Ben, là aussi, il y a la faute. Donc, quelque chose va s'arrêter. Il y a une rupture. Quelque chose va s'arrêter de façon drastique. Ça fait longtemps. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Hein. Je vous le disais souvent avant et on en avait confirmation après, mais on ne le sait pas tout le temps. Alors, je suis désolée, on ne voit pas bien. Voilà, donc... Ici, c'est le puits des présages. Bon, moi, c'est pas ce mot-clé là qui est adapté. C'est plutôt le mot rupture. Ici, le puits des songes. Vous voyez, c'est le même oracle. Mais c'est surtout la faux, le symbolisme de la faux. Puis alors là, ça nous rappelle le cheval qu'ils ont tenu à faire figurer dans leur cheval de malheur. Enfin, voilà, eux, dans leur vision des choses, à eux, par rapport à leur agenda à eux. Mais voilà, mais grand bien leur face. Grand bien leur face. Ce qu'on m'a montré ce matin, ben, c'était vraiment harmonieux et positif. Le secret de l'amour, voilà pourquoi, parce que c'est ça. Ça, ils ne peuvent pas changer. L'amour, c'est le secret. C'est le secret. Vous voyez, regardez les mains. Excellent. Les mains rapprochées. Bon, ben là, moi, elles étaient quand même plus proches. Ah, et il y a quelque chose, vous voyez, c'est un peu pareil. Moi, ça faisait comme une torche, justement. Comme un petit peu le pendant... opposé, comme le yin, le yang, le pendant opposé de ce qui montre au géo, quoi. Il me semble qu'il montre des choses de ce style. Bon, ben là, on a eu cette carte-là. C'est l'amour, le secret. Le secret, l'amour va nous délivrer. C'est l'amour. Nous sommes dans des vibrations d'amour, même si on n'est pas parfait. C'est pas comme dans des vibrations de dépravation et de vouloir passer des non-valeurs comme des valeurs, des choses dépravées qui déprave l'humain, oui, qui abîme, j'ai pas le terme qui vient. Alors voilà, je vous le disais, il revient. Il venait souvent dans les lives avant, le porteur de lumière, l'éclaireur plutôt que le porteur de lumière, parce que ça veut dire, c'est beaucoup, voilà, les symboles, comme ils se sont pris, qui est solitaire. Donc quand il venait, chaque fois, c'était, ça voulait dire qu'on va avoir besoin de nous, en tant qu'éclaireurs, qui portons la lanterne pour éclairer notre route, mais aussi pour autrui. Alors bien sûr, ça implique qu'on soit parfois dans la solitude, en général. Ça a fait le vide autour de nous, le fait que nous soyons à contre-courant avec les choses pour lesquelles on a été éclairés, justement. Et il y a des ennemis
autour de notre bâton de marche, mais ça n'empêche pas d'avancer. Mais quand ce porteur de lanterne apparaissait chaque fois, et là il est apparu, c'était le signe, c'était pour me montrer, pour nous montrer qu'on allait avoir besoin de nous, parce qu'une autre vague de réveil, une autre vague de réveil. Voilà ce qu'on pouvait dire avec le tarot de l'Ange Liberté. Et puis, je vais terminer avec... oui, je demandais... Alors, c'est pas banal, ça. Ce livre-là, Umran Mikhail Ivanov. Je ne sais pas si je prononce bien. J'ai ça depuis... Je ne sais pas si c'est depuis 15 ans. 15 ans, je ne sais pas depuis quand. Allez savoir pourquoi on m'a montré ce livre. Enfin, pourquoi. Oui. Au lieu d'un oracle, je voyais ce livre. Donc, je l'ai pris, je suis allée, j'ai demandé, j'ai ouvert. Et voici le message sur lequel je suis tombée. Écoutez bien, comme ça sonne, juste. Et ce n'est pas sans rappeler le message de la vidéo de l'autre fois où je vous montrais en toile de fond la colombe avec ce message de trouver la paix d'abord à l'intérieur de toi, de nous chacun individuellement. Alors, pourras-tu accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre? C'est fou, parce que regardez, ce que je vais vous lire, le message de Umran Mikhail Ivanov. Voilà, je ne sais pas trop comment prononcer, je fais de mon mieux. Voici ce qu'il dit. Une guerre, puis une autre, puis encore une autre, éclate dans divers endroits de la planète. Et tout le monde se lamente et se demande pourquoi ces guerres. C'est très simple. Parce que les humains ne savent pas comment mettre à profit les bonnes conditions que leur donne la paix. Trouver quelles occupations avoir en temps de paix nécessite une grande science. Or, la vérité, c'est que même en temps de paix, les humains continuent à être en guerre. Dans tous les domaines, ils ne font que s'affronter. La politique, le commerce, les finances, la religion et la famille sont des terrains d'affrontement, de véritables champs de bataille. Petite parenthèse, j'en profite pour ouvrir ce qui est en train de se passer en Angleterre. Vous pensez bien que le Deep State est derrière. Diviser les foules et les faire se frapper et se monter les émeutes. Ils sont tout le temps derrière. Alors, vous voyez, c'est le jeu qu'ils veulent, la division, ne l'alimentons pas. Surtout, ne tombons pas dans ce piège. Je sais que ceux d'entre vous, la majorité qui suivez mes vidéos, vous n'êtes pas là-dedans, et d'autres vidéos, vous n'êtes pas dans ça. Je referme, mais je le mentionne au passage, parce qu'on est en train de le vivre aussi, ça, vous voyez. Je referme la parenthèse. Comment s'étonner, poursuit-il, comment s'étonner ensuite que des conflits armés se déclenchent un peu partout, entraînant tellement de malheur. Il y a un point d'exclamation là, mon Dieu, tellement de malheur. Ça fait longtemps que j'essaye de ne pas voir d'image, moi, parce que c'est tellement horrible, mais ça ne m'empêche pas de... Je ne fais pas l'autruche pour autant, je sais. Donc, comment s'étonner ensuite que des conflits armés se déclenchent un peu partout, entraînant tellement de malheur. Et puis, voilà qu'il supplie le Seigneur ou la source, peu importe, de faire cesser ces guerres et de ramener la paix. Mais dites-moi un peu en quoi cela concerne le Seigneur ou le divin. Dites-moi un peu en quoi cela concerne le divin, le Seigneur. C'est aux humains qu'il faut demander de trouver en eux-mêmes les moyens de faire la paix. Voilà, tout est dit, et c'est sur ce texte-là qu'on m'a fait tomber. On m'a fait tomber, c'est pas... Sur lequel je suis, oui, j'ai été en conduite. Alors après, on va terminer en beauté avec nos amis, nos messages de nos frères galactiques via les crop circles, en sachant qu'il y a eu encore des crop circles assez récemment, c'est très actif. Bien sûr, l'été, il faut que les champs soient... Et puis par rapport à la situation, soit, j'allais dire, adéquat, que les moissons, que ce soit, voilà, que ça ait poussé, mais par rapport à ce que nous vivons, ils sont vraiment très présents. Alors voici ce qui s'est passé, ce qui s'est présenté, pardon. Je vous disais, je pense que pas mal d'entre vous là, voyez le saut dans le vide, vous êtes à la croisée des chemins. Voici, voilà, c'est vrai que ça représente une croisée des chemins. Et voici le message. Je pense que c'est pour le plan individuel. L'humanité, bien sûr, tout est juste. L'humanité est à la croisée des chemins, évidemment, on le voit bien. Mais je pense que ça va parler à certains d'entre vous, comme là, voyez, un saut dans le vide sur le plan individuel. Donc on nous dit, vous êtes à la croisée des chemins.
une décision à prendre. Vous devez faire un choix décisif. Laissez parler votre cœur. À ce carrefour, il peut y avoir plusieurs directions. Faites confiance à votre intuition et laissez-vous guider. Vous trouverez le chemin qu'il vous faut. Quels que soient les chemins, il y aura toujours des épreuves et vous en sortirez plus fort si vous écoutez votre petite voix intérieure. Voilà, quelque chose. De toute façon, c'est vrai. Il y a des épreuves sur un chemin. Donc, voilà. Et vous en sortirez plus fort si vous écoutez votre petite voix intérieure. Comme je faisais remarquer à une personne hier en consultation, la petite voix intérieure, eh ben, elle ne fait pas de bruit, elle est discrète par rapport au gros mental qui, lui, est insistant, imposant. Il fait beaucoup de vacarme. Donc, il faut savoir le faire taire. C'est pas toujours évident. C'est pour ça que parfois, c'est juste de s'accorder du temps pour soi. L'eau. Quand je vous disais aller dans l'eau, c'est impressionnant ce que ça. C'est comme si ça déchargeait le trop-plein d'électricité de votre corps. Quand vous arrivez à vous immerger. Et si vous mettez que les jambes dans l'eau, c'est aussi, ça fait du bien, c'est déjà bien. Mais si vous arrivez à vous immerger, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme message? Ben voilà, regardez, ça fait suite. Vous avez trouvé votre... la croisée des chemins. Et là, c'est la voie. Hop, vous avez trouvé votre voie et vous vous réalisez totalement de ce fait. Vous avez trouvé votre voie. Quand une partie suffisante de l'humanité... Regardez, je vous parlais de ça, c'est fou ça. Nous sommes on atteint là, et la maturité, ça y est, il y a une phase de plus pour l'unité entre les peuples, là, enfin, suffisamment. Voilà, quand une partie suffisante de l'humanité basculera dans la 5e dimension, bon, on n'est pas encore, mais enfin, apparemment c'est prêt, on s'approche de toute façon de ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Toute la Terre suivra, on approche de tout ça. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, rien ne semblera avoir bougé, il manque une petite lettre là, avoir bougé. Le grand changement se verra dans le comportement des êtres humains. Tous les systèmes seront alors chamboulés et tout sera transformé. Apprenez à connaître et à transmuter. Eh ben regardez, je vous en parlais, c'est fou ça. Apprenez à connaître et à transmuter votre part d'ombre en l'intégrant et en la considérant avec amour. Non pas en s'insultant, non pas en se disant mais depuis le temps tu vaux rien, mais tu n'avais rien compris, mais c'est quoi ça? Non pas en vous mettant la pression, mais avec amour. Apprenez à connaître et à transmuter votre part d'ombre en l'intégrant et en la considérant avec amour. C'est extraordinaire. Je suis pleine de gratitude quand il me donne des messages tellement similaires à ce que j'avais à vous dire et à ce que je vous disais en intro. Je les redécouvre en vous le lisant maintenant, à quel point tout est cohérent et tout est extraordinaire. Et celui-ci fait suite à celui-là en plus. Hein. Voilà. Ensuite, oui, il y en avait un troisième. Donc là, les deux étaient vraiment bien, comment dire, l'un entraînait l'autre. Et voici celui-ci, il est intéressant, ne doutez pas dans la période dans laquelle nous vivons, il peut y avoir des moments où on pourrait peut-être être amené à se décourager ou à douter. Ne doutez pas. Vous avez une âme, un corps et un esprit qui forment un tout. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous dépasser, Ça ne vous le fait pas de quelques années en arrière, de vous considérer vous quelques années en arrière, de voir où vous en êtes arrivé et vous n'auriez jamais imaginé arriver là. Alors voilà, pour vous dépasser, pour vous transformer et non pour demeurer dans des situations de confort. Il peut y avoir un conflit entre votre âme et votre personnalité. Celle-ci a tendance à s'accrocher à des situations confortables par peur de l'inconnu. Faites confiance à votre intuition, à votre intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, toute petite voix. Mais c'est les ressentis aussi, ce qu'on ressent. Voilà, ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ça. Voilà, c'est ça. J'ai fait le tour de tout ça. Je vous laisse. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre présence, pour votre fidélité. Oui, je vois bien qu'il y a bien moins de personnes en ligne que quand je faisais les lives, mais les besoins ne sont pas les mêmes. Chacun a fait son bout de chemin par lui-même, a évolué aussi, s'informe par soi-même et tout, c'est différent. Et puis, on va vers d'autres personnes, après aussi, selon comment on grandit.
on va pas forcément écouter la même personne, ou on va se nourrir. C'est besoin de se nourrir à notre époque, de nourrir notre esprit, notre cœur de choses qui nous élèvent, et pas, oh là là, mon Dieu, on me partage souvent des choses négatives, mais que je sais, mais je regarde pas. Mais pour être mal après, moi je suis beaucoup dans l'empathie, je ressens, les images restent gravées en moi, ça reste, j'ai du mal après. Si ça vous fait ça, mais vous vous en rendez pas compte, moi je me rends compte, si vous vous en rendez pas compte, ne vous nourrissez pas de ça. Donc, je reviens sur, merci de votre soutien, pensez à liker la vidéo, vous n'êtes pas beaucoup à y penser, il n'y a plus nos chères veilleuses merveilleuses. Merci pour vos dons, merci pour ceux qui pensent, tout ce que ça implique d'avoir une chaîne et de ce qu'on œuvre en amont, de ce qu'on peut rassembler comme info, des efforts qu'on fait pour être malgré tout présent, et parce qu'on a toujours envie de partager, juste l'envie du cœur de partager. La plupart d'entre vous, vous le savez, donc voilà. Alors, donc merci pour les dons. Alors, oui, je vous parle de ça parce que j'ai été étonnée. L'autre fois, il y a eu quelques dons qui ont suivi dans la journée même où j'ai publié, et un petit peu le lendemain, puis après, il n'y a plus, c'est humain, on pense plus. Et il y a une personne qui m'a envoyé un don à peu près 10 jours après. Et c'était quelque chose de conséquent qui m'a beaucoup soutenue. Donc, qui était très, voilà, qui est tombé à point nommé, on va dire. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci pour vos commentaires. Toujours intéressants, la plupart vraiment intéressants. Pas besoin de flatterie, mon Dieu, surtout pas. Mais juste des paroles du cœur. Des paroles du cœur. Et puis, être unis ensemble. Pensez à ces deux mains qui se rassemblaient harmonieusement, malgré les divergences, malgré on voyait bien une main d'une certaine ethnie, une main d'une autre ethnie. Voyez, et tout ça uni vers ce qui sortait de là. Cette énergie divine, on peut dire, qui sortait de là, voilà. Et ça fait du bien, c'était rafraîchissant et très harmonieux à voir après avoir vu ces visions de l'horreur, là. Ces Jeux olympiques de l'horreur et de la honte, comme certains les appellent, à juste titre. Bon, je ne vais pas finir sur ça, mais plutôt, je vais vous envoyer beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous en cette période estivale. Si vous arrivez à vous reposer, vous ressourcer, vous protéger de la chaleur, pensez à l'eau, à la merveille et aux bienfaits de l'eau, qu'elle entre dans notre corps. Pensez avant de boire votre verre ou votre bouteille, votre gourde, d'introduire en même temps, de visualiser l'eau avec des mots positifs qui vont partout se déposer dans votre corps, dans vos centres énergétiques. Et puis exprimer la gratitude d'avoir de la bonne eau pour boire et qui fait du bien. Et de la bonne eau pour vous immerger qui fait du bien, qui vous vivifie. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Je vous aime. Je nous aime. À très bientôt.